le 11 type des surprises, les gars. Je vous l'ai dit, j'ai fait un 11 type des surprises, des joueurs à laquelle on ne s'attendait absolument pas qu'ils soient à ce niveau durant cette saison. Saison vraiment remarquable pour tous ceux que j'ai mis dans ce 11, voilà. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des choix que vous auriez préféré mettre par exemple un joueur type dans le 11 des oubliés ou un joueur des oubliés dans les surprises ou un joueur des surprises dans le 11 type, etc. Vous avez compris, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, le 11 type avec une équipe en 4-1-2-3, voilà. 4-1-2-3, une équipe remarquable pour moi dans ce 11 type. Des surprises, on commence dans les cages bien évidemment avec Hervé Kofi, le gardien d'Angers. Gardien avec le pourcentage d'arrêt le meilleur pour une équipe du SCO d'Angers qui a terminé ventre mou. Donc franchement, Hervé Kofi, remarquable. Après, bien évidemment, quand tu as une défense qui est un petit peu plus en difficulté, c'est beaucoup plus simple de faire des arrêts qu'une défense intouchable. Mais voilà, en tout cas, franchement, saison remarquable, 90% d'arrêt quand même hein, pour Hervé Kofi, rendez-vous compte. Tu tires 9 fois au but, t'en as qu'un qui rentre. Donc tu cadres 9 fois, t'en as qu'un qui rentre. Donc franchement, saison remarquable de la part du gardien angevin, Hervé Kofi. On enchaîne avec les 4 défenseurs et il y aura du Marseillais. Et oui, dans les surprises, des joueurs qui pour moi ont été remarquables. À droite, avec Timothy Weah, voilà, il mérite. Il fallait qu'on le mette dans un 11. Il a quand même réalisé une saison constante. C'est un des seuls Marseillais qui a réussi à montrer quelque chose durant cette saison. Et en plus, dans le poste de défenseur, c'est quand même pas quelque chose de simple. Il avait fait un très gros début de saison. Il a un peu lâché, mais en restant toujours constant, mais en jouant plus la défensive. Et finalement, il a été excellent durant la dernière journée où il a remotivé ses troupes. C'est lui-même qui a donné la force à l'OM d'aller battre le Stade Rennais. Timothy Weah, bien évidemment. Côté droit, franchement, fallait le mettre dans ce 11. 2 défenseurs centraux avec le Strasbourgeois Omo Bamiedele. Voilà, alors dites-moi ce que vous en pensez. Mais alors moi, j'ai trouvé ce défenseur vraiment intouchable. Pourquoi? Je vais vous le dire tout de suite. Parce qu'au début de la saison, il était remplaçant. C'était Lucas Højbjerg qui était titulaire, le Danois. Et d'un seul coup, on n'a plus vu Højbjerg. Et Omo Bamiedele a été titulaire chaque rencontre. Il était intouchable. Omo Bamiedele qui a joué tous les matchs depuis la petite blessure d'Højbjerg qui l'a permis d'être titulaire. Et derrière, il ne s'est plus sauvé du 11. Il a toujours été mis dans ce 11 par les coachs de Strasbourg. Franchement, que ce soit Gary O'Neill ou même l'ancien coach de Strasbourg là qui a rejoint Chelsea. Avant de leur quitter, on en parlera dans une autre vidéo. En tout cas, Omo Bamiedele, grosse saison. Et à ses côtés, j'ai choisi encore un Marseillais. Et oui, le seul Marseillais qui a fait fureur défensivement cette saison. Il s'agit bien évidemment de Benjamin Pavard. Non, bien évidemment, ça y est, je rigole. C'est une blague. Non, je rigole. Facundo Medina, voilà. Hargneux, puissant dans les duels. Il a fait vraiment des matchs plutôt solides. Hein. Il n'a jamais été extrêmement nul. Il a été voilà correct ou très bon. Sur certaines rencontres, voilà, c'est quand même un joueur qui était assez constant, j'ai envie de vous dire, dans sa saison. On oublie juste la débâcle face au PSG, le débordement de Dembélé qui l'a enrhumé. Autrement, il a été quand même remarquable. Côté gauche, j'ai choisi un joueur que j'aurais pu mettre dans le 11 type 100 fois, un joueur qui aurait pu être sélectionné en équipe de France, un joueur que j'aurais pu mettre dans le 11 des oubliés, mais vu que pour moi, c'était une surprise, et ben je l'ai mis ici, Mathieu Hudol. Bien évidemment, fallait qu'on le récompense quand même pour sa saison monstrueuse, Mathieu Hudol, auteur de un petit but cette saison, nommé parmi les plus beaux buts, sa retournée acrobatique exceptionnelle. Mathieu Hudol, donc dans cette défense à 4, là il y a vraiment rien à dire sur Mathieu Hudol, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Les 3 milieux de terrain, et oui, il y a des possibilités, hein, des joueurs qui auraient pu être également dans le 11 des oubliés ou même le 11 type. On commence avec au milieu de terrain Denis Zakaria, le monégasque, qui a fait 3/4 de la saison remarquable et qui a un petit peu faibli avec l'AS Monaco, hein, qui a un peu coulé avec l'AS Monaco en fin de saison. 7ème place au final pour l'ASM, c'est pas fou. On s'attendait à mieux du côté de Zakaria, mais voilà, en tout cas une grosse saison, un petit peu en baisse durant la fin de saison, mais vraiment une saison assez remarquable pour le Suisse. Et on enchaîne avec les 2 milieux de terrain un peu plus offensifs. J'ai choisi Valentin Barco, voilà, que j'aurais pu mettre dans le 11 type. Barco, c'est vraiment un biguestremont, Valentin Barco. Il a été remarquable, 2 buts cette saison, mais alors quelle capacité à jouer, c'est un monstre total. Lui qui quittera Strasbourg hein, à l'issue de cette saison, voilà. Durant cet été, il va quitter le Racing Club de Strasbourg, peut-être pour aller jouer à Chelsea, on verra. Mais en tout cas, voilà, saison remarquable du jeune Argentin, bravo à lui.
Et à ses côtés, j'ai choisi Monsieur Capitaine Lyonnais, Corentin Tolisso, bien évidemment. J'aurais pu le mettre dans le 11 type, mais il y avait déjà du monde. Hein. J'aurais pu le mettre également dans le 11 des oubliés. Mais pour moi, c'était une surprise qu'il revienne à ce niveau-là. Sont un joueur voilà, qui commence à avoir déjà un petit peu d'âge. Hein. Tout simplement, pas sélectionné en équipe de France malheureusement, mais en tout cas, Tolisso qui a réalisé une grosse saison. 11 buts cette saison pour un joueur qui a évolué en début de saison en pointe, quand il n'y avait pas d'attaquant, puis redescendu au milieu de terrain, il ne s'est jamais arrêté de marquer des buts importants pour son équipe. Corentin Tolisso donc dans ce 11 type. Et on termine avec les 3 attaquants. Et là, vous allez me dire ce que vous en pensez parce qu'il y a de la surprise. Et oui, c'est des joueurs voilà qui nous ont surpris certes, mais des joueurs intéressants durant cette saison. Côté droit, j'ai choisi Florian Thauvin. Florian Thauvin que j'aurais pu mettre dans le 11 type, auteur de 11 buts cette saison les gars, c'est une dinguerie tout simplement. Florian Thauvin, il a été excellent avec cette formation du Racing Club de Lens. J'ai hésité à le mettre dans le 11 des oubliés, mais en fait j'ai préféré le mettre dans les surprises parce qu'il revient quand même d'Italie, donc c'est une sacrée dinguerie de le voir à ce niveau-là. 11 buts quand même, rendez-vous compte pour lui. Pas sélectionné non plus en équipe de France, quelle tristesse, on espère qu'il viendra s'il y a des blessés. Je l'espère en tout cas pour Flo Thauvin, mais en tout cas, grosse saison de sa part et il permet vraiment au Racing Club de Lens d'être à la 2e position et si proche du Paris Saint-Germain. Côté gauche, j'ai choisi un joueur qui a joué à droite, à gauche, latéral, ailier, presque BU, il a joué un peu à tous les postes. Diego Moreira, le Belge, sélectionné en plus avec la Belgique. Quelle saison de Moreira. Quelle saison de Diego Moreira. J'ai adoré sa saison, vraiment. Le voir jouer, c'est extraordinaire. Il est dribbleur, il aime bien effacer les adversaires, il est provocateur. C'est vraiment un joueur qu'on adore dans le football, tout simplement. Et j'espère qu'il va faire des miracles avec la Belgique aussi à la Coupe du Monde. On verra tout cela. Et on termine en pointe avec un attaquant. J'ai hésité longtemps, même s'il n'est pas trop attaquant, avec Seny Mayoulou, qui a été intéressant aussi durant cette saison, le jeune Titi parisien. Mais j'ai choisi un ancien de la maison marseillaise, qui a pas vraiment porté ses fruits à l'OM, mais qui réalise une saison remarquable. Du côté de Lorient, 10 buts cette saison, Bamba Dieng, Cheikh Bamba Dieng, quelle saison de Bamba Dieng, il marquait toutes les semaines à un moment. Hein. Franchement, une grosse saison de sa part, bravo à lui. Ouais, tout simplement remarquable, il termine ventre mou de la Ligue 1. Donc quand même, grosse saison de sa part, Cheikh Bamba Dieng, 10 buts. C'est quand même pas mal hein, pour un joueur qui était remplaçant la saison dernière. Il a pris du galon et je pense qu'il va continuer à Lorient la saison prochaine. Voilà en tout cas pour le 11 pour mes 3 11 les gars. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je compte sur vous l'équipe. On n'oublie pas.